Bon, j'ai voulu essayer de mettre ça sur ça, vous voyez? Impossible. Voilà. J'essaye de vous montrer, mais en fait, je peux même pas glisser un doigt à l'intérieur pour essayer, vous voyez, de l'écarter pour pouvoir mettre un... En fait, pour pouvoir réussir à mettre le micro, c'est un délire. Et j'ai l'impression que c'est ce micro que beaucoup de personnes sur TikTok ont, mais je ne sais pas comment elles ont fait pour mettre ça. Je voulais essayer en fait de le mettre pour voir si ça évitait que ça fasse des trop grosses fréquences. En plus, je suis en train d'arracher la moumoute là. Bon, bref, je vous reprends du coup, puisqu'on est revenu de l'après-midi pignata avec la construction d'un vaisseau spatial. Les enfants se sont éclatés, c'est le principal pour moi. Moi, pour être très honnête, j'ai pas passé une super bonne après-midi. Comment vous expliquer ça? En fait, là, si vous voulez, je commence de nouveau à avoir des douleurs au niveau des jambes. Donc c'était très douloureux pour moi, même d'être assise. Donc j'étais fatiguée, enfin bon, bref. Voilà, j'étais pas dans le mood, vous voyez. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que le micro est un peu éloigné. Attendez, je vais essayer de le caler comme ça sera peut-être mieux. Donc ouais, franchement, j'étais pas dans le mood du truc. J'en avais un peu plein le cul pour tout vous avouer. Après voilà, les enfants ont adoré et c'est le principal. Alors on m'a dit qu'il y avait du coup des moments réservés, excusez-moi, aux parents. C'est le mardi ou le jeudi matin, sauf que moi je travaille. Que bon, voilà. Et puis pour être très honnête avec vous, si c'est pour être avec les mêmes parents que j'ai vus ces derniers jours, non, voilà, j'ai pas envie. Pas envie du tout. On n'est pas du tout sur les mêmes... On n'est pas sur la même longueur d'onde, vous voyez. J'ai encore entendu des trucs, si tu m'écoutes pas, je te donne une fessée. Bon, voilà, moi, c'est des trucs pour moi, c'est rédhibitoire. Donc bon, c'est pour aller faire une marche avec des parents avec lesquels je ne suis pas d'accord sur les manières d'éducation. Et en plus, ça, quand je suis arrivée, je dis bonjour, il y a littéralement personne qui m'a répondu. Ce matin, quand j'ai voulu aller chez la photographe, là, qui est ici, on a croisé une maman qu'on a revue cet après-midi. Elle m'a dit bonjour, elle m'a dit ah, on se voit cet après-midi. Je lui dis oui, oui. Et elle m'a pas calculé. Bon, vous allez dire moi non plus, hein, mais enfin, on était au même endroit, vous voyez, j'étais pas en face d'elle, mais pas loin. Bon, voilà quoi. Je passe vraiment pour la grosse aigrie de service quand je dis ça, mais bon, voilà, vous voyez, moi, les relations comme ça, bon. Voilà, c'est limite le même type de relation que vous avez avec des parents, vous voyez, parce que l'enfant est dans la même classe que votre enfant, vous voyez. Bon, non merci, quoi. Enfin, je me suis sentie plusieurs fois très oppressée. J'ai pas aimé le comportement de certains, puisqu'en fait, j'ai recroisé, si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai recroisé la mamie, vous savez, qui a emboucané mon fils. Et en fait, pour vous expliquer, donc on est arrivé, je suis restée un peu debout, après je suis allée m'asseoir. Donc en fait, si vous voulez, j'ai posé mon sac sur la table. En fait, pour vous expliquer, la plupart des mères étaient déjà là, donc elles se sont mises d'un côté, sauf la fameuse maman là que j'ai croisée qui arrivait bien après. Et en fait, si vous voulez, moi, je me suis vraiment mis en bout de table. Voilà, j'avais besoin d'être un peu seule de mon côté, vous voyez. Et j'avais posé du coup mon verre et mon sac en bout de table, là où il y avait une chaise. Et en fait, bon voilà, après je retourne vers mes enfants, je les prends en photo, tout ça, tout ça. Et de là, du coup, il y a cette fameuse maman que j'ai croisée ce matin. Et en fait, si vous voulez, je pense que c'est sa mère qui avait emboucané mon fils. Et donc, du coup, je vois la fameuse mamie, vous voyez. Je me dis, oh putain, elle est là, bref. Cette fameuse mamie est voulu s'asseoir à ma place, où il y avait mes affaires. Elle a poussé mes affaires et le verre. Alors, s'il n'y avait plus de place, je peux l'entendre. Mais il y avait de la place, les gars. Il y en avait beaucoup, même. De là à pousser mes affaires, mais pourquoi t'es venu te mettre là, en fait? Pourquoi t'es pas venu te mettre à côté de ta fille, en fait? Parce qu'il y avait une chaise d'écart, si vous voulez.
Il y avait une chaise d'écart. Donc ça, vous voyez, ça m'a tendu, surtout je l'ai vu faire. Je suis revenue m'asseoir à ma place. Elle m'a rien dit, genre. Elle a viré mes affaires parce que ça la faisait chier. Quoi, elle voulait me faire chier, j'en sais rien. Même pas, oh, excusez-moi, j'ai poussé vos affaires, vous voulez me mettre là? Rien du tout. Bah les couilles. Donc ça a commencé à me tendre. Et à un moment donné, je me suis relevée, donc j'avais également bien poussé mes affaires, puisqu'à un moment donné, en fait, si vous voulez, elle découpait des fusées dans du carton, et elle a littéralement, genre, posé son carton sur mes affaires, genre. Rien à battre. Et donc moi, à un moment donné, je me lève pour retourner voir mes enfants et les reprendre en photo parce qu'ils faisaient de la peinture. Et quand je reviens à ma place, je me rends compte qu'il y a un papa qui était arrivé, qui a littéralement pris ma place encore une fois. Mais qu'est-ce que les gens avaient avec moi aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça m'a gonflé. Une fois de plus, ça m'a gonflé. Parce que pour moi, on est sur du manque de respect. Voilà. Pourquoi t'as poussé mes affaires? Genre, tu sais pas prendre une autre chaise, toi aussi? Enfin, je sais pas. Prendre ma chaise, décaler mes affaires, c'est la fête du slip, quoi. Vous savez pas prendre des chaises. Bon, c'est un homme, on ne voudra pas. On va pas déjà. On va le complimenter d'ailleurs, hein, puisqu'il était venu accompagner son fils pour l'activité. Il faut l'encourager, lui dire que c'est très bien ce qu'il a fait. MDR, ça me souffle. Ça me saoule. Donc, vous rajoutez ça, plus le fait que j'étais fatiguée, que j'avais mal. J'ai pas passé du tout une très bonne après-midi. À des moments, j'avais l'impression que je m'endormais. Vous savez, le truc où vous avez l'impression que vous partez vous endormir, puis d'un coup, vous vous réveillez comme ça. Ben voilà, à des moments, j'étais comme ça. J'étais saoulée. Voilà, je vous dis comme en ce moment avec ce truc, je suis saoulée. Du coup, demain, je pensais qu'on allait passer une journée chill à l'appart, et en fait, non. Puisque demain matin, on va chez le photographe. J'ai trouvé un photographe. Puisque du coup, ma photographe est fermée, mais je ne sais pas si elle est fermée définitivement ou pas, parce qu'il n'y avait rien marqué sur son portail, vous voyez. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, parce que comme c'est une connasse, je vous promets, j'abuse pas. Au vu des commentaires qui sont laissés sur son site, et moi-même, j'avais pas eu une très très bonne expérience quand j'étais allée chez elle pour faire les photos d'identité de mes enfants. Donc j'ai un petit peu galéré pour trouver un photographe qui fasse des photos d'identité parce que il y a d'autres photographes, mais ils font que des photos de mariage ou des photos de grossesse, ils font pas des photos d'identité. Voilà. Donc j'en ai trouvé un à une vingtaine de minutes de chez moi. Et demain, du coup, alors le mercredi et le vendredi matin, il est sans rendez-vous. Donc demain, on va essayer d'y aller le plus tôt possible. Il ouvre à 9h. J'aimerais y aller, enfin j'aimerais y être pour 9h, mais à mon avis, on ne sera pas pour 9h. Mais voilà ce qui est prévu du coup demain matin, qu'on fasse les photos d'identité comme ça c'est fait. J'ai imprimé les papiers qu'il me faut. Du coup, bon, on n'a pas encore rendez-vous, on a rendez-vous que le 26 mars pour faire les passeports. Mais du coup, j'ai imprimé voilà tous les papiers qu'ils demandent, le justificatif de domicile. Comme on a déjà des cartes d'identité qui sont encore valides, il n'y a pas beaucoup de papiers quoi. Il faudra juste que je pense à apporter le jugement. Voilà, parce que comme on est divorcé, c'est ce qu'ils demandent. Et j'ai également demandé au géniteur qui m'envoie du coup sa pièce d'identité, même si elle est périmée depuis des lustres, et un justificatif de domicile, même si ça n'a pas été demandé. Mais on ne sait jamais si ça peut m'éviter de revenir. Voilà, vous et moi, nous sommes compris. Donc voilà, j'espère qu'il va m'envoyer les papiers. Et au pire, écoutez, on verra bien sinon ce que la mairie me dira. Je vous jure, je suis trop saoulée de ne pas avoir réussi à mettre ce truc. Bref, je peux me casser la tête. Hop. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer. Il me semble que je vous l'ai dit dans le dernier vlog, mais du coup, demain soir, je pars chez mes parents pour tout le week-end. Et en fait, pour tout vous avouer, normalement, j'avais un date de prévu, un rendez-vous. Mais là, j'ai plus envie, je dois vous le dire. J'ai plus envie parce que je me sens juste épuisée et que lundi, j'attaque le boulot, quoi. Enfin, j'attaque déjà un rendez-vous orthophonique, déjà. Et après, je pars bosser. J'ai pas envie, vous voyez, j'ai plus envie, donc bon. S'il me relance pas, voilà, on se verra pas ce week-end, j'ai pas envie. Clairement, j'ai pas envie. Le mec, franchement, a l'air d'être super bien,
Mais je sais pas, j'ai pas l'envie là. Je suis fatiguée, j'ai envie de repos. Et je vais tellement profiter d'être chez mes parents, d'être en maison et d'être toute seule. Déjà, mes parents ont Netflix, donc je vais me rattraper. Je vais regarder la deuxième saison de Squid Game. J'espère, alors je me suis pas fait spoil, j'ai eu de la chance. J'espère juste que la saison 2 va pas être coupée au milieu parce que Netflix, ils aiment bien faire ça. Donc, parce que je crois que la dernière saison sort au mois de juin, là. Donc voilà, j'ai très très hâte de pouvoir enfin regarder Squid Game, les gars, depuis le temps que j'attends ça. Et puis, j'ai pas prévu réellement, à part, voilà, mes parents, ils ont un tapis, donc je vais faire du tapis. Je vais pas descendre à la salle de sport. Autant là, vous voyez, je suis pas très loin, donc ça me dérange pas. Mes parents, ils habitent un peu plus loin et comme j'ai pas, vous voyez, j'ai déjà pas l'envie de bouger. Donc je me contenterai de faire du tapis ou alors d'aller balader tout simplement mon chien. Voilà, ma guéguette. J'essaierai de vous filmer un peu parce que c'est vrai que je ne sais même pas si Woody vous l'avez déjà vu sur YouTube ici. Sur Instagram, je crois que j'avais publié une vidéo de lui. Et j'avais pris des photos de lui. Alors les photos des animaux, autant de mon chat que de Woody, que de Swag. Voilà, j'en ai un peu. Il y a surtout Woody d'ailleurs. Pas trop Swag parce que Swag du coup c'est mon chien et c'est un chien qui est très peureux. Et maintenant qu'il a bien vieilli, il aime bien être dans son coin, vous voyez. Donc, mais ça va être chouette du coup. Je vais bien évidemment emmener Rose avec moi. Et elle va être très contente puisqu'elle va voir son copain Épice, puisque mes parents ont un chat qui est toujours là. D'ailleurs, si vous vous posez la question, il n'est pas encore mort. Il a littéralement eu tous les cancers possibles et inimaginables de la Terre. Il est encore vivant. Donc elle va être trop contente de retrouver son copain. Épice beaucoup moins, je pense. Mais elle, voilà, elle l'adore. Elle le fait chier H24. Donc, donc voilà. Il faut aussi du coup que je me renseigne sur ma RQTH pour voir un petit peu enfin où en est mon dossier, puisque maintenant du coup il nous envoie plus de papier. Donc on a un numéro, vous savez, attribué. Donc il va falloir que j'aille un petit peu checker ça pour voir où est-ce que ça en est. On va être bientôt au mois de mars, bientôt. Donc techniquement, je devrais pas tarder à passer en commission. Et j'ai bien fait de pas annuler parce qu'en fait, si vous voulez, le mardi, donc le 4, il y a des personnes qui vont passer, c'est une fois par an, vous voyez, pour l'entretien de la robinetterie. Enfin bon, j'ai envie de dire MDR. Ils passent littéralement 10 secondes dans chaque appart, sauf s'il y a des soucis. Mais bon, moi là, voilà, j'ai pas de soucis particuliers. Pour faire vite fait le point, une signature et basta. Et du coup, j'ai demandé à ma cousine de venir. Et en fait, si vous voulez, heureusement, je lui ai rien dit parce qu'en fait, si vous voulez, là, cette semaine, j'ai vu qu'il y avait marqué que c'était annulé. Et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, surtout que l'année dernière, c'était exactement le même jour, vous voyez. Je m'étais dit, bon, je vais attendre de voir si ça va pas être reprogrammé. J'ai bien fait de rien dire parce qu'en fait, là, ce matin, j'ai vu que, en fait, du coup, c'est quand même maintenu. Genre, ça a été annulé. Et maintenant, c'est programmé, du coup, entre 8h et midi au lieu de 8h et 13h. J'ai pas compris pourquoi est-ce que, du coup, il est marqué annulé alors que pas du tout. Donc, voilà. Après, voilà, comme je vous ai dit, je vais littéralement pas toucher terre la semaine prochaine. Je vais essayer de vous prendre un peu. Franchement, mais j'y vais, mais avec zéro motivation. Je vous jure, je crois que le pire pour moi, ça va être le lundi de la rentrée quand je vais devoir de nouveau reprendre les plis, vous savez, de nouveau être dans la cuisine. Là, vous voyez mon envie. Je vous jure, ça a tellement baissé. J'étais tellement contente d'avoir trouvé ce taf, mais en fait, je me rends compte que physiquement, c'est trop dur pour moi. Que bien évidemment, je leur ai pas dit que j'avais des soucis de santé majeurs qui font que c'est extrêmement dur pour moi. Parce que voilà, je sais très bien ce qui se passe quand je l'annonce. Il y a un premier effet d'abord où on me dit ah bon, d'accord. Après, il y a le deuxième effet du choc qui se fait en mode ah, mais comment c'est possible que tu puisses travailler? Et après, il y a le dernier effet où là, du coup, on commence à réfléchir comment faire pour me virer. Voilà. C'est entre autres pour ça que je parle pas de ma RQTH, enfin, même si je l'ai plus, vous voyez, mais bon, vous avez compris un peu le topo, mais
Et c'est une des choses que j'ai pointées dans mon dossier pour la MDPH, en leur disant qu'au vu de mon handicap, déjà premièrement c'est un handicap invisible, donc on ne le voit pas. Donc pour les gens, ça peut très bien être du pipeau alors que c'est pas vrai. Et que voilà, en plus de ça, ben, il y a de moins en moins d'argent, les gens veulent pas faire d'efforts. Je le vois, c'est un peu le même syndrome un peu partout, c'est-à-dire que ils cherchent quelqu'un de stable et de fiable, mais quand ils en ont un, en fait, ils préfèrent prendre quelqu'un de moins compétent, de plus idiot des fois même, le payer moins et avoir quelqu'un qui fait que de la merde. Je vois ça littéralement partout. Après, ils se plaignent qu'ils trouvent personne, et quand ils ont quelqu'un de compétent, ils veulent pas le garder. Moi, la chance que j'ai, c'est que là où je suis, miracle, déjà, ils ont décidé de me garder, mais parce que moi, je me plains pas. C'est-à-dire qu'ils savent pas que j'ai mal au dos, ils savent pas que j'ai mal aux jambes, ils savent pas que le poste sur lequel je suis n'est absolument pas adapté. Tout ce que je fais m'est littéralement interdit, les gars. Et, et voilà, malheureusement, au plus je vieillis, au plus ça s'empire. Donc, c'est entre autres d'ailleurs pour ça que j'avais passé ma formation ASCOM. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous le savez. Mais voilà, c'est entre autres pour ça que j'avais passé ma formation ASCOM. Pour pouvoir travailler sur un poste où là, vous voyez, je suis assise. C'est exactement ça qu'il me faut. Et qui me permettra de pas être trop fatiguée. Vous voyez. Mais le souci, encore une fois, bon, je suis très contente d'avoir fait cette formation-là. Parce que j'ai eu mon niveau 4 et c'est ce que je voulais. Donc j'ai un niveau bac. Ça me permet d'avoir accès à pas mal de choses. Mais le souci, c'est qu'en fait, avec cette formation-là, je ne peux pas travailler, les gars. Personne me veut. Voilà, personne me veut. Parce que j'ai pas d'expérience, parce que la formation, on leur parle pas. Ça va qu'il y a le CV pour dire que... Vous voyez, Pôle emploi m'avait dit, pour votre stage, mettez-le par un stage, mettez-le en expérience professionnelle. Et c'est que grâce à ça, en changeant le mot stage en expérience professionnelle, que j'ai pu avoir, vous savez, ce fameux entretien en CCAS, où à l'arrivée, personne n'a été pris parce que coupe budgétaire oblige. Mais j'ai réussi à avoir, c'est le seul entretien. Le seul. En l'espace d'une année complète, voire même, oui, si, d'une année, puisque février 2024, oui, c'est ça. Une année complète, à partir du moment où je suis sortie de la formation, ça a été les seules personnes qui ont voulu me recruter grâce à ça, vous voyez. Sinon, à chaque fois, ma candidature était rejetée. C'est un délire. Dans ce cas, arrêtez de proposer la formation ASCOM. Enfin, à un moment donné, si on peut pas travailler, pas possible, quoi. Ça me rappelle un peu le BEP, vous voyez. Où on vous dit, oui, ça t'apportera un meilleur niveau d'études que le CAP petite enfance. Mais à l'arrivée, avec un CAP, à l'époque, vous pouviez travailler. Moi, avec mon BEP, j'étais obligée de continuer les études. Et bien là, la formation ASCOM, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est une formation tremplin qui vous permet après de soit partir en RH ou en autre chose. C'est pas une formation qui vous permet de travailler. Voilà. Parce que les entreprises cherchent de plus en plus des personnes qui veulent faire de la compta, qui font de l'administratif, qui font de la communication commerciale, pour évidemment vous payer au lance-pierre, puisque c'est malheureusement comme ça que ça marche. Et si vous faites partie des personnes qui se respectent un minimum et qui refusent d'être payées au SMIC alors que vous avez une qualification supérieure, on vous rigole au nez et on vous dit, écoutez, c'est pas grave, la porte elle est là, on trouvera quelqu'un qui acceptera. Je vous dis, voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est pour ça que, vous voyez, grâce à la formation en magnétisme que j'ai fait, il y a plein de choses qui se sont réalignées. Et je suis de plus en plus sûre de mes choix sur la prochaine formation. Et je sais très bien, enfin, je pense que j'arriverai à trouver du travail. Voilà, avec la formation que je veux faire. J'aimerais du coup faire un... Alors, j'attends de voir, mais je crois que je vous en ai déjà parlé également, mais j'aimerais vous faire un... Enfin, j'aimerais vous faire, non. J'aimerais faire du coup un CAP, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour pouvoir simplement masser. Voilà. Puisque c'est ce dont moi j'ai besoin, c'est de masser les gens. Voilà. C'est complètement débile pour certains, mais
Ça me permettra de mettre en pratique et le massage, que moi j'adore faire, et en même temps le magnétisme, qui pour moi sont 2 choses qui sont reliées. Je suis quelqu'un qui est très connecté au toucher, voilà, j'adore toucher les gens, voilà, j'adore les masser et entre autres le 5 avril, du coup, mine de rien, ça arrive dans un peu plus d'un mois. J'ai mon fameux, du coup, stage de massage énergétique, pardon, je tousse. Donc j'ai très, très hâte de rajouter une nouvelle corde à mon arc. Voilà, c'est là-dedans que je dois être, c'est là-dedans où je suis le plus connectée. À un moment donné, je voulais être kinésiologue. Peut-être que ça arrivera après, mais voilà, étape par étape. Là, vraiment, mon but, c'est que en septembre, j'ai plusieurs opportunités en tête. Soit du coup, j'arrive à faire... Ah, pardon. Ouf, je suis fait mal. Soit j'arrive à faire cette fameuse formation de massage, comme ce dont je vous ai parlé. Soit je me prends une année pour être AESH, donc travailler dans les écoles avec les enfants. Et voilà, les aider, surtout que voilà, j'ai un handicap, donc autant dire que je ne peux que comprendre, même si j'ai pas forcément le même handicap que ces enfants-là. Mais c'est un truc que j'aimerais beaucoup essayer. J'ai beaucoup testé de choses et c'est encore une fois quelque chose que j'aimerais expérimenter, donc à voir. Mais très honnêtement, si on me propose le poste de chef de cuisine là où je suis, je pense refuser. Voilà, parce que physiquement pour moi c'est pas possible, c'est pas viable sur le long terme. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Là, la chose dont j'ai le plus hâte à faire, c'est d'arriver au mercredi 26 mars et de déposer les dossiers pour les passeports. J'ai également hâte d'être à lundi et de enfin faire mon bilan orthophonique, comme ça c'est fait. Même si bon, j'ai pas eu de nouvelles de la MDPH, donc potentiellement ils n'en ont pas besoin. Mais au moins, voilà, s'ils me le demandent, je pourrais leur dire que voilà, je suis en train de le faire. Donc voilà, faut que je check pour voir si j'ai bien tous les papiers, mais je pense que normalement c'est bon. Donc voilà. Écoutez, pour être très honnête avec vous, je pense que 2025-2026 c'est mon année les gars, j'en suis persuadée. Il y a des personnes qui m'ont fait du mal, qui vont manger leur karma, ça a déjà commencé, c'est un délice à voir. Et surtout, je pense que 2025, je pense, enfin 2025-2026, ça va être un tremplin dans ma vie sentimentale. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas le signer, là, ce que je suis en train de vous dire, cette deuxième partie-là. Mais voilà. Il y a des certitudes qui viennent s'appuyer, on va dire, énergétiquement parlant. Donc je pense que je vais faire la rencontre que j'attends depuis bientôt 4 ans, les gars. Parce que vous voyez, ça se sent. Je ne suis plus du tout dans la même dynamique. Si vous me suivez depuis le tout début de la chaîne, vous avez vu pas mal de choses sur ma personne. Vous avez vu pas mal de changements. Vous m'avez vu littéralement dans tous mes états. Et là, je sens qu'il y a plein de choses qui s'alignent pour plein de choses. Et voilà, je sens que petit à petit, on arrive à un moment où je me sens prête à refaire confiance à quelqu'un. Je me sens prête à rebâtir quelque chose. Même si je suis pas très... je pense que je suis énormément saoulée, vous voyez, des relations sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. C'est pour ça que je suis persuadée que mon mec, je vais pas le rencontrer via les réseaux sociaux, mais en vrai, directement. Parce que j'ai plus cette envie-là de passer par les réseaux ou passer par les sites de rencontres. Je suis plus connectée à ça. Je sens que ça va être plus du vrai, vous voyez, du IRL, comme on dit. Voilà. Alors, il y a des certitudes, vous voyez, qui s'appuient au fur et à mesure. Ça pourrait peut-être que pour certains, ça va pas vous parler du tout et vous êtes en train de vous dire que je suis complètement tabère. Mais voilà. Là, la chose que j'aimerais le plus travailler sur les mois qui arrivent, c'est mon côté financier.
J'avoue que ces derniers mois, j'ai été quand même assez dépensière, je dois l'avouer. Voilà, comme là, je vais encore claquer 120 balles de tatouage. Mais le tatouage et le tatouage, pour ça, m'a énormément aidé dans ma guérison par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Mais voilà, les tatouages, pour moi, c'est quelque chose de très important qui prend beaucoup de place, forcément sur mon corps, mais aussi financièrement. C'est pour ça que j'aimerais rééquilibrer mon budget, surtout au vu de mes prochaines dépenses, entre guillemets. Voilà, dans le sens où je vais devoir payer la CMU et tout ça. Voilà. J'ai envie de tout rééquilibrer, donc je vais... voilà, je ne sais pas encore trop comment je vais fonctionner, on va dire. Mais j'ai bien remarqué que voilà, ces derniers temps, j'étais assez dépensière, donc j'ai un petit peu freiné tout ça. C'est en tout cas quelque chose que je me suis dit, je vais laisser passer le mois de mars, parce que le mois de mars, je pense qu'au niveau dépenses, je vais être bien aussi. Mais à partir d'avril, du 1er avril, et là, il n'y a pas de poisson d'avril, je vous jure, je vais vraiment faire des efforts sur le côté financier. Voilà, c'est là-dedans que je dois absolument travailler. Faut que je me renseigne cette fameuse formation massage, puisque du coup, j'ai une copine à ma mère qui a fait son CAP, et c'est pour ça, du coup, entre autres, que j'ai eu quelques pistes. Et donc, du coup, il faut que je me renseigne. Voilà. Donc, voilà un petit peu le programme. Putain, les gars, ça fait 27 minutes que je parle. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Pour ce vlog-ci, encore une fois, décidément. Donc, voilà, les gars. Écoutez, je vous fais des bisous pour ce vlog-ci. Je vais sans doute en réouvrir un dans les jours qui arrivent. Je vous fais des bisous. Merci d'être toujours présent. On est bientôt 1000 abonnés, les gars. Peut-être que d'ici là, on y sera déjà. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'on était 995. Voilà. Merci pour tout. On est bientôt 1000. 5 abonnés près, on est 1000, les gars. C'est un truc de fou. Voilà. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Bisous tout le monde.